Quelqu'un qui a la foi, qui peut ce soir-là, il va être heureux pour notre frère. Je vais choisir la main. Je vais traduire. Sinon, il ne va pas être culte. Amen. On va chanter ça. Nyongo yo monene, kopesa bomoi na yo Yesu. Munanga nzambe, nakokoka te kofuta nyongo na yo. Yango kotinda ngai kolinga liloba na yo. Yango kotinda ngai komona pasi mpona nzela na yo. Yesu nyongo yo monene, kopesa bomoi na yo Yesu. Munanga nzambe, nakokoka te kofuta nyongo na yo. Ngai nakoka te kofuta nyongo na yo. Yango kotinda ngai kolinga liloba na yo. Yango kotinda ngai komona pasi mpona nzela na yo. Yesu glorifie ton nom, cher Saint-Esprit, de change Jésus. Glorifie ton nom, touche le cœur, transforme nos vies. Montre-nous encore la direction, donne-nous encore cette victoire. Que la vie d'une personne ne soit jamais la même dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des transformations qu'on n'avait jamais pensées, jamais imaginées. Sois présent, montre-leur tout ce qui sera dit. Donne-moi le vocabulaire qu'il faut afin que ton peuple soit conduit de peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Yesu
On va s'élever, on va lire ce passage rapidement. On va s'élever, on va lire la parole. On peut lire ensemble 12 et verset 11. Amen. On est tous là? On est là? On peut lire 1, 2, 3. L'ange vaincu. On peut lire comme un corps. Allons-y. 1, 2, 3. Cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Amen, amen. On peut reprendre en place, on acclame la parole du Seigneur. Et Dieu est là. Amen. On est ensemble. Dieu voulait qu'on puisse donner l'autre partie aujourd'hui. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. On veut parler ensemble avec vous d'un sujet, quelque chose que on connaît souvent simplement l'intitulé, mais on ne connaît pas trop le contenu. Amen. On ne connaît pas trop le contenu. Isaïe chapitre 8, verset 20. Isaïe chapitre 8, verset 20, la Bible dit: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Vous avez vu ça? Amen. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le verset 21 dit: il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Et tournera les yeux en haut, et puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, de sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Pourquoi? Si on n'associe pas la loi et le témoignage. Aujourd'hui, on veut partager avec vous sur le témoignage. Amen. On veut parler du témoignage. Dis avec moi témoignage. Dis avec moi témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose que on connaît, mais on ne connaît pas. Amen. On connaît simplement l'intitulé, on connaît le témoignage. Et quand je dis témoignage, il y a directement la larme dans la tête de quelqu'un pour dire témoignant ce que Dieu a fait. Mais le témoignage est très important pour Dieu. Le témoignage est très important pour chaque enfant de Dieu. Retenez ça. Le témoignage est une arme pour la victoire. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit: ceux qui nous ont précédés, ils ont vaincu à cause de deux raisons. Ils ont dit qu'ils ont vaincu à cause du sang et quoi? Et le parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On peut coller les deux. On peut dire qu'ils ont témoigné sur le sang. Amen. En fait, la Bible te dit ceci. Ok, toi tu viens maintenant. Avant toi, il y a des gens qui ont été là. C'est ce que la Bible veut dire. Ces gens qui ont été là, ils ont connu le défi que toi tu connais au monde. C'est ce que la Bible dit. Là. Amen. Alors la Bible te dit, oh, regarde, si tu veux vaincre comme eux qui t'ont précédé, regarde ce qu'ils ont fait. Alors toi aussi fais comme eux ils ont fait. Si eux ils ont vaincu, je me rappelle quand on est parti à l'université, les gens qui étaient, les gens là intelligents, pas de bandits qui tapaient les gens contre eux. Mais ceux-là qui réfléchissaient, ils prenaient tout le nouveau, on les amène quelque part. Si je suis arrivé jusque là où je suis, ça n'a pas toujours été facile, mais regarde ce que je fais ça. Alors si vous faites la même chose, il est possible que vous aussi puissiez avoir de bons résultats. Dieu veut qu'à la fin de notre vie, nous puissions avoir de bons résultats. Alors il nous dit, regarde, il y a des gens qui vous ont précédés. S'ils ont gagné Satan, s'ils ont gagné le dragon, c'est à cause de quoi? À cause du sang et à cause de paroles de leur témoignage. En nous disant cela, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin de la mort. En nous disant cela, il a remis entre nos mains le moyen
Amen. C'est comme s'il nous a donné une arme. Il a dit, regarde, avec cette arme, tu peux faire quelque chose. Alors le témoignage est très important. C'est quoi un témoignage? Un témoignage, c'est parler de ce qu'on a vu ou entendu. Amen. Parler de ce qu'on a vu ou entendu. Le chrétien savent peu sur le témoignage dans la Bible. Peu sur le témoignage. Des fois même ce qu'on connaît, c'est presque rien. C'est insignifiant. De telle enseigne que ces témoignages, ce qu'on connaît, ne nous aident pas à avoir la victoire. La Bible dit que si eux ils ont vaincu, c'est à cause du sang et d'une parole de leur témoignage. Tu as besoin d'un témoignage. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, aide-moi si tu as besoin d'un témoignage. Il y a 5 façons de témoigner. Il y a 5 types de témoignages dans la Bible. Il y en a 5 types. Je parle de 5. Premièrement, je parle de témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. On va essayer de parler un peu. Jean chapitre 9, le verset 25, quelqu'un était aveugle et il a vu. Amen. Et il a vu. Quand on vient lui demander, on dit que cet homme était un féticheur. Je sais ce qu'il dit. Il dit, s'il est féticheur, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Ça, c'est son témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. On va en parler. Deuxième type de témoignage, c'est le témoignage de ce que nous sommes. De ce que Dieu est. Ça, c'est le témoignage que nous ne connaissons pas. Ça, c'est le témoignage que le chrétien ignore le plus. Alléluia. Le témoignage de ce que nous sommes. De ce que je suis. Qui suis-je? Est-ce que je suis juste le fils de Gaspard quelque part? Ou bien s'il y a plus que ça? Jean chapitre 8, les versets 12 à 14. On va aussi en parler. Troisième type de témoignage, c'est le témoignage de la résurrection du Fils de Dieu. Alléluia. Le témoignage de la résurrection du Fils de Dieu. Ça, c'est aussi un témoignage très important. Quatrième type de témoignage, c'est le témoignage que nous avons à faire sur les autres. Amen. Le témoignage que nous avons à faire sur les autres. J'ai la responsabilité aussi d'avoir un témoignage sur mes frères. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, il y a eu quoi? Le feu est descendu. Amen. Il y avait quoi? Flamme de feu sur la tête de Pierre chacun. Si on dit qu'il y avait de flamme de feu sur la tête de Pierre chacun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre voyait la flamme de feu qui se trouvait sur la tête de Jean. On comprend? Parce que je ne peux pas voir la flamme de feu sur ma propre tête. Comment je peux voir la flamme de feu sur ta propre tête? Tu dois aller chercher un miroir. Ils étaient en pleine prière. Ça veut dire que moi je vois la flamme sur le frère voit la flamme sur le frère. Alors il dit, hey, il y a la flamme sur la tête. Lui aussi il dit la même chose. Hey, il y a la flamme aussi sur la tête. Je ne sais pas si on comprend. Nous avons la responsabilité de témoigner aussi sur les autres. Et enfin, il y a le témoignage de Dieu. Enfin, il y a le témoignage de Dieu. Un Jean chapitre 5, le verset 20, la Bible dit, si les hommes ont un témoignage, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Alléluia. J'ai donné tous ces points pour te permettre d'avoir ton étude aussi à toi. Quelqu'un me comprend? Alors ici, on va essayer de parler simplement d'abord du premier point, le témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie. Ça, j'appelle ça le témoignage mineur. Témoignage de son application dans 18 années. Amen. Ça, c'est le témoignage que le chrétien connaît le plus. C'est le témoignage des enfants. Mais c'est très important parce que ça assure aussi. Amen. Il est possible que je m'attarde seulement dans ça. Bien aimé dans le Seigneur, tant que ça peut sembler petit, négligeable, mais ce témoignage est très important dans la vie des chrétiens. Très important. Très important.
il est nécessaire pour toi d'apprendre à témoigner Dieu de ce qu'il fait dans ta vie. C'est très important. Hier, j'étais en train de dormir. Et je venais de parler avec une soeur, je me disais la vie, j'ai sommeil. Après, j'ai dit ok. J'étais juste en train de regarder un peu le truc de mon lit là. Et le sommeil m'a pris, j'ai commencé à dormir. Mais je voyais une main qui m'étouffait. Je voyais vraiment la main. J'ai écouté d'abord leur voix. Ils étaient à ma gauche. Ils disaient, on va essayer de mettre la main sur son nez, comme ça on va l'étouffer. Je les ai écoutés parler. Je me disais, c'est une blague ou quoi? Et puis j'ai vu la main qui venait petit à petit. Je ne sais pas pourquoi la main n'est pas venue directement, mais ça venait petit à petit. Et puis j'ai commencé à sentir physiquement que j'avais du mal à respirer. J'ai du mal à respirer. Je ne sais pas si j'avais dit Jésus ou pas, mais c'est que j'ai fait quelque chose et puis je me suis levé. Amen. Peut-être aujourd'hui matin je ne serais pas là s'ils avaient réussi ce qu'ils étaient venus faire. Amen. Amen. Il est nécessaire pour une personne de témoigner Dieu. C'est nécessaire. C'est très important. Que tu ne vives pas comme... Tu sais, beaucoup de gens, le mois vient de passer. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? On vient de venir le mois d'octobre. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu peux t'élever et dire ce que Dieu a fait pour toi? Tu sais, j'ai pensé à la maison et je me suis dit, oh, j'ai remarqué que depuis un temps, parce que chaque semaine, j'ai 6 000 roubles. Je ne sais même pas d'où ça vient, mais quand on commence, avant que la semaine se termine, il se fait toujours que je me retrouve avec 6 000 roubles. Parce que j'ai vérifié ça avec ma dîme. Tu vois, quand je viens, j'ai dit, ah, ok, j'ai donné un dîme de ce que j'avais 6 000 roubles. Maintenant, cette semaine, j'avais 5 000. Quand je venais dans le métro, j'ai dit, ah, bon, j'ai 5 000 cette semaine. Dans tous les cas, je vais seulement donner la dîme de 600 pour ne pas baisser. Vous savez quoi? Quand je suis sorti du métro, je vis un SMS, quelqu'un m'a envoyé vos fesses. Il est nécessaire qu'on marche avec Dieu de témoigner. Amen. De témoigner pour ces raisons. Première raison. Le témoignage donne gloire à Dieu et déshonore le diable. Le témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie donne gloire à Dieu, mais ça déshonore le diable. Pourquoi, bien aimé, les difficultés que nous vivons sont conçues, préparées, élaborées, planifiées. Tu peux devoir simplement connaître un accident, mais c'est que tu ne sais pas que la chose a été planifiée avant. Quelqu'un me comprend? L'objectif du diable, c'est de frustrer le saint. Quand on te voit frustré, quand on te voit en train de pleurer, quand on te voit signer mon tour et lui tombe au salanini, le diable dit bon, essuyez. Essuyez. Il est content. Il est content quand il n'y a rien en poche. Il est content quand tu te réveilles, tu n'as rien à manger. Il est content quand tu n'as pas l'argent du transport. Ça le refait. Quelqu'un me comprend? Alors quand Dieu passe par toi et qu'il te visite, bien aimé dans le Seigneur, sache que ce que Dieu a fait, le témoignage, c'est la façon d'honorer Dieu, mais aussi de déshonorer le diable. De lui dire, tu voulais que je sois frustré, mais regarde-moi. On ne peut pas garder un témoignage. Alléluia. Amen. On me comprend? Amen. Dieu doit être honoré. Je disais quoi? Dieu doit être honoré. Mais je disais aussi que le diable doit être frustré. Bien aimé, tu sais, tu dois vivre une vie, tu dois te dire, je suis né pour frustrer le diable. Il doit être frustré. Il voulait vraiment que ton... Tu sais, je redonne encore notre image. C'était quel jour? Le vendredi. Le vendredi, j'avais même pas envie de manger. Et puis, bon, ok, vers la nuit, là, je me suis dit, bon, ok, je vais quand même préparer. Je suis allé préparer et puis j'ai coupé les oignons. Bon, ça m'arrive rarement, hein. C'est la première fois même. J'ai coupé les oignons et erreur de toi, de quoi? Comment on appelle ça?
de métier. Les oignons, à la place de couper les oignons, j'ai coupé mon doigt. Et, je sais pas, mais directement, à la place de dire aïe, je vous dis la vérité, hein, à la place de dire aïe, directement je commençais à prier en esprit. Hé, na commencé à me lever, na bando bambango, na bina kombo, na bambiango. Tu sais, je croyais que c'était une blague. Moi-même, tu sais, je priais, mais... Vous savez quoi? Après quelques minutes, je dois chercher quelque chose et puis, comment on dit, bande. J'ai dit non, je viens juste de prier. Vous savez quoi? Quand je suis allé laver les mains pour manger, il n'y avait plus. C'était comme une blague. Tu sais, j'ai commencé à rire moi-même dans la chambre. Oh, ça marche ces choses, hein? Oh, il n'y avait plus. Il y avait un diable quelque part qui voulait que je pleure, qui voulait que je dise mon doigt. Ça continue de voir. Ce que tu vis comme difficulté, il y a un ennemi qui a conçu, préparé ça. Si Dieu intervient et que tu t'étais, tu as raté l'occasion de déshonorer le diable. Amen. Voilà pourquoi j'aime Élie. Élie a dit, afin que l'on sache qu'il y a un Dieu en Israël et que je suis son serviteur. Qui doit savoir? Et les esprits doivent le savoir. Le témoignage nous permet de déshonorer le diable. Alléluia, amen. Mais j'étais en train de traverser, il y a une voiture qui voulait me cogner. Mais Dieu m'a protégé. Dieu est honoré. Au même moment, le diable est déshonoré. Il y a des démons qui seront punis. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté l'occasion de te faire du mal. Quand Dieu agit pour toi, bon, allez, et de la manière de dire merci à l'église, et pour toi c'est comme si c'est ordinaire. D'abord, des fois, parce qu'on ne voit pas que ces choses viennent du monde de ténèbres. On ne voit pas. Tu n'as pas vu le nombre de démons qui ont été envoyés. Tu sais, il faut se parler. Il a dit, prions pour sa maman. Il dit que, Dieu lui a dit que être même en vie avec l'AVC, c'est le miracle de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu ouvrait les yeux pour voir le nombre des attaques qui étaient normalement lancées contre lui, mais peut-être elle ne serait pas en vie. Alors quand Dieu intervient, bien aimé, crie-le, dis-le. Quelqu'un me comprend? Dis-le. Pourquoi? Parce que le témoignage donne gloire à Dieu et déshonore le diable. Deuxième raison pour laquelle tu dois toujours chercher de témoigner. Un témoignage est une prophétie pour le frère qui est à côté de toi. Que le Dieu du ciel est vivant. Et que ce qu'il a fait avec le frère Claude, il peut le faire avec le frère Patrick. Un témoignage est toujours une prophétie. Bien aimé, quand tu es quelque part et que tu écoutes un témoignage, dis-toi que c'est une prophétie pour moi. Ça veut dire que le Dieu... Non, regarde. Amen. Amen. Ça veut simplement dire que Dieu n'est pas trop loin de toi. Parce que si quelqu'un qui est à mes côtés comme ça a vécu la main de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas loin. C'est ça que ça veut dire, non? Si j'arrive, j'ai des choses à distribuer et que j'arrive ici, je donne à tonton Claude, qui doit dire Joe? Je ne ferai pas de plus loin de moi. Ça veut dire que si peut-être il finit avec tonton Claude, il va passer directement chez moi. Le témoignage est très important. Pourquoi le témoignage prophétise sur la vie de quelqu'un? Il colle la chose. Parce qu'il est conscient qu'il est un être surnaturel. Il colle ça. Je vous ai parlé de mon témoignage. Un de mes amis témoignait un jour en classe. Il était chrétien. Il témoignait qu'un jour il avait besoin de cueillir une mangue. Et puis papa avait dit il ne faut pas monter dans l'arbre, sur l'arbre. Et puis il voulait cueillir la mangue. Et puis il a dit au nom de Jésus, mangue, descends. Et puis la mangue est tombée. Et puis il a fui. Parce qu'il avait peur. Et j'ai écouté le témoignage. Je me suis retrouvé un jour dans une église catholique en train d'étudier. Et j'avais faim. Mais les salauds disent quoi? Il ne faut pas monter sur l'arbre. Il faut attendre que les mangues d'eux-mêmes disent qu'on descend. Et j'ai refait ce que mon frère a fait. Je suis dit, mangue, au nom de Jésus 200. Je suis allé laver déjà le main pour préparer comment je vais manger ma mangue. Et quand je suis revenu, la mangue était en bas. Moi, je n'ai pas fouillé. Je l'ai mangé. Si je fais ça, parce que j'ai écouté quelqu'un,
prophétiser que c'est possible. Vous savez, beaucoup de gens ici, ils ne croient pas trop en Dieu parce que tu n'écoutes que de choses ordinaires. Tu n'écoutes que de choses ordinaires. Tu écoutes seulement quelqu'un se lève le matin, il part au caillou, sans souffrir, bon côté. Continuez. Il y a des gens qui ne souffrent pas, mais qui en ont. Il faut remplir ta tête de choses que Dieu fait dans le monde. Si tu suis seulement France 24, CNN, Congo Mikili, je ne sais pas, toutes ces choses, ils n'ont pas de bonnes nouvelles. Allez chercher là où il y a de bonnes nouvelles. Il y a des témoignages de ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie des gens. Parce qu'il y a un témoignage, c'est une prophétie sur la vie de quelqu'un. La chose que j'affronte aujourd'hui, que Dieu a intervenu pour moi, peut-être que mon frère le vivra demain. Mon témoignage va le servir. De se dire, hey, je suis dans la même difficulté, le frère Patrick est sorti de ça. Je vais sortir aussi. Tu caches ton témoignage, tu caches la prophétie. Tu caches la prophétie. Parce qu'il y a des gens qui vont traverser là où tu as traversé. Et quand ils vont traverser ça, peut-être qu'il n'y aura pas de verset biblique pour leur soutenir. Mais quand ils seront dans cette difficulté, ils auront seulement ton histoire. Ils vont se dire, le Seigneur avait fait ça pour lui. Le Dieu d'Intel aux Aouabier. Pourquoi on dit le Dieu de Paul? Pourquoi on dit le Dieu de Anne? Parce qu'ils nous ont dit leur histoire. Il y a des gens qui ont des histoires plus que celles de Anne, mais ils ont caché ça. La parole du Seigneur nous dit, nous montre. Jésus-Christ a dit, les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'est ce qu'il lui-même dit. Les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Quand je témoigne, je prophétise. Tu sais, quand j'écoute un témoignage, chez moi, les gens qui viennent souvent chez moi, j'écoute des témoignages. J'en écoute. Même avant de venir à l'église le matin, j'ai écouté encore des témoignages. J'écoute pas des témoignages. Ça, ce sont des blagues, ça sont des bêtises. Et puis quelqu'un, tu sais, quelqu'un vient et dit, j'avais vu, j'étais sorti, on était dans le monde de Christ, on a vu le frère Mike Kalamba aussi là-bas. Un gars, Katouka. Alléluia. Tu sais, le chrétien, vous aimez les chars de témoignages comme ça. Oui, ça c'est rien. Je ne parle pas de ça. Je parle de la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je parle de quelqu'un qui dit, il était dans la brousse, le Seigneur est intervenu dans sa vie. Je parle de quelqu'un qui me dit, Mia Cosman, si tu n'acceptes pas, j'accepte ça avec tout mon cœur. Amen. J'accepte. Il y a des gens qui ont commencé depuis naissance avec l'intervention de Dieu. Tu sais, le problème avec nous, c'est qu'on n'écoute pas les témoignages. On n'écoute pas. On est en train d'écouter seulement. Tu sais, quand un homme de Dieu a fait une bêtise, tout le monde en parle dans la vie. On écrit. On devait seulement écouter les choses négatives. Quelqu'un sur Facebook, il proclame beaucoup de choses négatives. Il a écrit, entre moi et vous, qui aime des choses bêtises. Quand j'écris quelque chose de bien, vous n'aimez pas, vous ne commandez pas. Maintenant, j'aimais les bêtises. Vous êtes toujours là en train d'écrire. Alors, je vais continuer à vous mettre seulement des bêtises. Comme ça, vous allez continuer à commenter. Témoignage, c'est une prophétie pour l'autre. Le frère Laurent nous a aidé à lire 2 Rois chapitre 5, verset 2-3. Cette petite fille a dit à ce général, si tu étais à Samarie, le prophète allait prendre soin de toi. Pourquoi? C'est un témoignage. Et ce qu'elle a vu Dieu faire par le prophète, ça a aidé une autre personne à avoir un truc. Troisième raison pour laquelle il faut témoigner. Ton témoignage peut être un appât pour gagner quelqu'un à Christ. Appât, vous comprenez, hein? Appât. Comment on dit en français ou souvent appât, c'est ndoboté. Tu vois le moucho qu'il a tombé dans le bambou. Voilà. Amen.
Ton témoignage peut être un appât pour attirer quelqu'un à Christ. Jean chapitre 2, le verset 29, on parle de la femme samaritaine. Non. Je pense que Jean 4. Hein. On dit Jean 4. J'avais écrit 2, mais je pense que c'est 4. Ok, c'est Jean 4, 29. Je commence à partir du verset 28 pour avoir l'idée. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Le verset 30. Ils sortirent toute la ville, de la ville, et ils vinrent vers sa rencontre. Toute la ville est venue vers Dieu, parce qu'une femme est allée leur dire sans témoignage. Tu sais, des fois tu dis, comment je vais gagner les gens à Christ, comment je vais prêcher, comment je vais te... Dis-leur ton témoignage. Le témoignage peut être un appât pour attirer quelqu'un. Parce que tu sais, il y a un païen qui affronte le problème que toi tu as affronté, qui panique. S'il écoute que Dieu peut faire des histoires comme ça, il va venir à Christ. Il va venir à Christ. Les témoignages peuvent être un appât. Voilà pourquoi les gens qui ont le ministère évangélique, Dieu les accompagne par le signe et le miracle. Pourquoi? Parce que Dieu sait que par un miracle, même le plus têtu peut croire. Alors toi, quand tu te tais devant un témoignage, tu interdis à d'autres personnes qui sont à l'extérieur de croire à ton Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Le témoignage peut être un appât pour permettre à ceux qui ne connaissent pas Dieu de connaître Dieu. Quantième point. Le point D. Point 4, c'est comment? Voilà. Point D dans le sens de l'être. Ton témoignage est une sémence que tu jettes à terre pour être multiplié. Amen. Ceux qui témoignent multiplient encore plus de témoignages. Ceux qui ont l'habitude de témoigner auront encore d'autres raisons de témoigner demain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ceux qui témoignent aujourd'hui, ils auront encore d'autres raisons de témoigner demain. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de s'aimer leur témoignage d'aujourd'hui. Tu me comprends? Jésus-Christ avait guéri 10 lépreux sont venus vers Jésus. Il leur a dit d'aller se faire voir chez le sacrificateur. En cours de route, ils se sont remarqués qu'ils étaient guéris. 9 étaient juifs, ils ont dit, bon, c'est normal, Dieu, il a l'habitude de guérir. Hein? Ils sont allés avec leur seul miracle qu'ils ont reçu. La purification de leur lèvres. Mais un est rentré vers Jésus pour témoigner sa bonté envers sa vie, pour témoigner ce que Dieu avait fait. Et Jésus-Christ lui a ajouté encore autre chose. Il lui a dit, tu es rendu pur dans tout, oh, c'est-à-dire ton esprit, ton âme. Jésus a ajouté un autre témoignage. Le témoignage, que quand tu témoignes, c'est une sémence que tu jettes à terre pour permettre à Dieu de travailler encore plus dans ta vie, de multiplier le témoignage. Quelqu'un me comprend? Yes, de multiplier le témoignage. De multiplier. Et la dernière raison, c'est que quand nous témoignons, nous engageons Dieu à protéger le témoignage. Amen. Quand je témoigne, j'engage Dieu à protéger le témoignage. Parce que son honneur est en vue. Quelqu'un me comprend? Le travail que j'ai reçu en lui et que j'ai témoigné,
Oh, il est vrai que le diable peut chercher à combattre, mais j'ai engagé Dieu à protéger ce que je fais. Voilà pourquoi il est important pour toi de témoigner. Amen. Important. Très important. Very, very important. Non seulement de témoigner, mais toi aussi. Et le temps d'écouter aussi des témoignages. Ça va t'aider. Mais qu'est-ce qui empêche souvent aux gens de témoigner? Quel est l'obstacle? Pourquoi la plupart des gens ne témoignent pas? Si on dit le dimanche prochain, ça sera un dimanche de témoignage, ok, les gens vont venir ici, et peut-être il y aura 2 personnes qui vont témoigner. Pourquoi les gens ne témoignent pas? Qu'est-ce qui les empêche de témoigner? Pendant que le témoignage, c'est l'arme de la victoire. Mais pourquoi on ne témoigne pas? Demande-toi, pourquoi toi tu témoignes? Demande-lui. Non, regarde-lui toi, pourquoi tu ne témoignes pas? On t'a tout raté. Amen. Je vais prendre quelques raisons. La plupart des fois, pourquoi les gens ne témoignent pas? Première raison que je prie, les gens disent, ce n'est pas important. Ce n'est pas important de dire ce que Dieu a fait pour vous, ou bien même par vous. Parce qu'en disant témoigner de ce que Dieu a fait, je ne parle pas de ce que Dieu a fait seulement pour vous. Il y a même de ce que Dieu a fait par vous. Dans le sens où je pars visiter quelqu'un, je l'impose le main, il est guéri. Je témoigne. La Bible dit que l'apôtre Paul, quand il est venu à Jérusalem, avant de parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a raconté tout ce que Dieu a fait par eux. Amen. Ce que Dieu a fait par eux. Beaucoup de gens ne témoignent pas parce qu'ils disent, c'est pas important. Est-ce que c'est vraiment important de dire ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que c'est important? Deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens ne témoignent pas. Bon, du moins aujourd'hui tu connais que c'est important de témoigner. On a donné déjà le point de pourquoi il faut témoigner. Amen. Donc ça, ces points-là, si ça reste encore dans ta tête, c'est que tu ne veux pas changer. Deuxième chose, d'autres croient que on va me traiter d'orgueilleux. D'autres croient que c'est de l'orgueil. Parce qu'il y a même des chrétiens charnels qui croient que quand quelqu'un vient dire Dieu a fait ça par moi, ou bien Dieu a fait ça pour moi, que la personne est en train de s'enorgueillir. Non. L'orgueil se trouve dans le cœur. Amen. C'est la motivation qui est de l'orgueil. Si tu le fais juste pour intimider les gens, alors là c'est mauvais. Mais si tu le fais avec des raisons pures, parce que tu veux honorer Dieu, déshonorer le diable, tu veux édifier quelqu'un, tu veux prophétiser pour quelqu'un, alors ton témoignage est bon. On est comment? Ce n'est pas de l'orgueil. D'autres ne témoignent pas parce qu'ils pensent que c'est de l'orgueil. Je connais un frère, il me disait, on était ensemble, il me disait, moi j'aime pas quand je prêche parler des choses que Dieu a fait par moi. Je préfère prendre des exemples de ce que Dieu a fait avec les autres. Parce que quand je parle trop de ce que Dieu a fait par moi, c'est de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil. Je pense que je peux mieux parler des témoignages que moi-même j'ai vécu, parce que j'ai été là, j'ai vu ça, et je peux dire, regarde, on avait vu cette sœur comme ça, et Dieu a fait d'elle comme ça. Plutôt que de dire ce que Dieu a fait avec un autre frère, je ne sais pas s'il avait fondé des histoires. Vous savez, il y a des gens qui font des histoires, hein. On était là, c'était grave. Le Seigneur a fait de grandes choses. Il y avait même quelqu'un qui était paralytique, il n'y avait pas de paralytique, il ment. Pasteur Hollande, disait qu'il y a un pasteur qui était allé prêcher en Afrique du Sud, et puis prêchant en Ghana, son interprété en anglais. Et puis il prêchait. L'interprète venait de Kin avec lui. Il dit, un jour j'étais au Congo, un de mes membres était mort, et je priais pour lui. Il était ressuscité. L'interprète dit quoi? Il va dire pasteur. Pasteur Mouni. C'est juste pour activer la foi.
Donc ça, non, quoi interpréter? Ça interprète? Non. On dit ce qui est original, ce qui est vrai, comme ça a été. C'est pas de l'orgueil, c'est pour donner gloire à Dieu. Amen. Alors témoigne. Témoigne. Témoigne que le Seigneur m'avait parlé d'une personne et j'ai vu c'était un date. Témoigne. Pas pour intimider les gens, mais pour donner gloire à Dieu. Quelqu'un me comprend? Beaucoup ne témoignent pas parce que dans leur cœur ils croient que c'est de l'orgueil. Mais quand tu ne fais pas ça, tu manques une arme qui te confère la victoire. Le témoignage. Troisième raison pour laquelle les gens ne témoignent, d'autres ne témoignent pas. D'autres croient que c'est mieux de garder des secrets, sinon le diable va venir et combattre. Et tu vas perdre. Ça c'est la race des Bakongo. Les gens qui sont nés avec la mentalité de la discrétion, il faut ça. Tu sais, quand Dieu te fait quelque chose, il faut avoir la mentalité des Malouba. Hein? Quand Dieu te fait quelque chose, tu dois avoir la mentalité de le dire à tout le monde. Amen. Tu vas le dire à tout le monde. Tu vas le dire à tout le monde. J'aime le cantique de Frère Lefoko, il dit, j'irai partout et je dirai avec le nom de Jésus. Jésus de la croix. J'étais touché par ça. Il dit, j'irai partout. Je dirai. Amen. Il y avait un fou, le fou de Gadara. Il a été délivré par Jésus. Vous vous rappelez? Il voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, hey, stop. Ne me suis pas. Rentre chez toi. Va dire à tout le monde. Va dire à tout le monde. Ça, c'est la mentalité que Dieu veut pour qu'on puisse avoir. Rentre chez toi. Voilà pourquoi Jésus, quand il guérissait un aveugle, il dit, hey, ne dis à personne. Pourquoi? L'aveugle n'a besoin de dire à personne, frère. Celui que tu avais connu aveugle, quand il vient chez toi, mais on va dire chemise en rouge. Au monde en bas. Non, mon ango. Tu n'as pas besoin de son témoignage. Sa présence est un témoignage. Et Jésus était stratège. Il dit, on a la cannabis, on a besoin de battre. Il était guéri. Oh, il est en train de... Là, il demandait, il est dans le même temps. Maintenant, les gens essaient un peu de confondre, de dire, c'est pas lui, tu vois, lui, c'est moi. Mais c'est la Bible, non? Allez lire ce chant 9. L'aveugle qui demandait l'argent. On dit que les gens disent non, c'est pas lui, c'est pas lui. Lui-même il dit, regarde, c'est moi. Il dit non, c'est pas toi, toi tu ne vas pas. Quand Dieu te fait quelque chose, et l'audace de le dire. Et l'audace de le dire. Alléluia. Et l'audace de le dire. N'aie pas peur que le diable va venir te détruire. Tu sais, d'autres disent, une autre raison, d'autres disent que c'est trop petit. Ça, c'est ce qui cautionne beaucoup de chrétiens. Ils disent, c'est trop petit, ça va encourager personne. Non, tu sais pas, peut-être quelqu'un à côté de toi vit le même problème. Non, c'est juste un mouton passé. C'est toi qui appelles ça juste un mouton passé. Est-ce que tu sais ce qui a été jeté au départ? C'est trop petit. C'est juste un 200 roubles. 200 roubles donne 1 heure de travail pour quelqu'un. Devant le métro dans Mali. Pas même pas 1 heure, c'est 2 heures. Je sais. Non, mais je vous dis la vérité. 200 roubles, les gars. Non. Tu sais, quand on compte le bien de Dieu, en gros, on manque beaucoup de choses. Il faut le compter en détail. Il faut le compter en détail. Quelqu'un doit être là des heures du temps. 3 heures, 4 heures, 5 heures pour avoir 500 roubles. Quelqu'un te donne 500 roubles que tu ne t'attendais pas. Tu dis que c'est petit. Continue. Il n'y a rien de petit quand le ciel s'est investi. Amen. Il n'y a rien de petit. Tu sais, il me dit celui qui est fidèle dans le
petites choses, Dieu leur donnera de grandes choses. Ceux qui savent honorer Dieu pour de petites choses, Dieu va leur donner de grandes choses. Je passe en classe, je passe une classe, je peux rester à la maison en train de danser moi-même, célébrer Dieu, honorer Dieu. Et j'ai passé cette classe. Tu sais, moi je n'ai pas étudié avec de problèmes généralement. Non, bon, de part certains des étudiants où on sait que quand l'école commence, vous savez déjà que vous êtes déjà de l'autre côté. Et à un moment donné, je commençais à avoir des problèmes en classe. J'étais trop confiant dans les trucs des études pour moi-même. Je commençais à avoir des problèmes. J'aurais pris une classe. J'étais choquant. Moi-même, je ne me comprenais pas. Pourquoi? Parce que je m'étais appuyé sur moi-même. Tu connais que tu as une tête pour moi. Il n'y a rien qui est petit. Amen. Rien. Ne dis jamais que c'est petit. Ça ne sert pas. Ça va aider personne. Tu ne sais pas. Ça peut pleurer quelqu'un à tes côtés. Je ne sais pas ce quelqu'un me comprend. Et même si ce n'est pas pour une personne, sème-le, sois fidèle à ça, chante à la maison, célèbre ce que tu as fait, célèbre ça, dis oh gloire au Seigneur, regarde ce que tu as fait pour moi. Yes. Alléluia. Il y a un sujet que le frère Laurent a donné m'a beaucoup touché. Il dit bénissons Dieu pour la compagnie des gens que nous avons eus. Waouh. Vous savez, il y a des gens qui sont en enfer aujourd'hui à cause d'une amie. Vous savez ça? Il est en enfer aujourd'hui à cause d'une amie qu'il a initiée dans l'occultisme et il est allé en enfer à cause d'une amie. Quand tu as des gens qui te parlent de Jésus, quand tu as des gens qui te remettent en ordre, quand tu as des gens qui te disent ouais, ça c'est pas la parole de Dieu, quand tu as des gens qui peuvent t'apporter la parole prophétique, aïe 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 aïe. C'est un témoignage. Tu as des amis qui disent il m'a remis les amis, il m'a remis colo. Il y a des amis qui te disent le Seigneur m'a dit, j'ai vu une vision, j'étais en train de méditer. Témoigne. Témoigne. Et des choses qui empêchent aux gens de témoigner, ça aussi c'est ce qui prend beaucoup de gens. C'est le mauvais focus. Ah, laisse-moi ça, je dois expliquer. Papa. Amen. Regardez ma Bible. Dans la vie, on valorise quelque chose par rapport aux valeurs intérieures que nous avons de la chose. On traite quelque chose avec estime par rapport aux valeurs intérieures que nous avons de la chose. Je ne sais pas si je me fais pas. Si tonton Claude était un chef traditionnel et que je lui apporte ce tam-tam, connaissant la valeur du tam-tam dans sa tête, il va apprécier le tam-tam que je lui apporte. On est là? Amen. Mais si Joe était un vrai moine à Kin, amen, et que je lui apporte le tam-tam, bon, entre un téléphone et le tam-tam, je vais lui dire, ah merci. Mais dans son cœur, il va dire, amen. Voilà pourquoi généralement quand tu donnes à un Kinois un habit, il est plus content que quand tu donnes un livre. Est-ce que j'ai moi? Un pays, une ville de la honte, permettez-moi de dire ça, où on se moque de quelqu'un parce qu'il est rentré dans son pays avec les choses qui vont lui apporter plus de connaissances. Oui, le livre. Regarde Henri. Pourquoi? Parce qu'on juge plus important les habits plutôt que le livre. Tu sais ce qui est bête dans tout ça? C'est qu'on ne regarde même pas la fin du film. Non, on refuse de regarder la fin du film. Parce que le diable ne veut pas qu'on voit la fin du film. C'est que le porteur de habits est resté main vide. Le porteur de livres est devenu chef. Non, ça on ne peut pas regarder. C'est qu'on regarde, on est rentré avec le livre.
they forget it. Celui qui rentre avec le livre finit par devenir créateur. Celui qui rentre avec les habits, après avoir consommé ce qu'il a sur son corps, After to il a put donné. all of his wares, Le plus grand investissement qu'une personne peut faire dans sa vie, but I'm thinking c'est sur someone cette will go tête. back with books, will create, will think, will know. Alors parce qu'il n'y a pas eu la valeur sur ça, tu ne trouves pas important. No value. Tu ne trouves pas important ce qui est venu entre tes mains. Dieu le juge important, mais toi, devant tes yeux, ça n'a pas de prix. Alors pour toi, parce que ça n'est pas important, alors tu ne témoignes pas. Pourquoi tu vas témoigner? Parce que chez toi, ce n'est pas important. Qu'est-ce que je suis en train de dire? What I'm saying about C'est que la plupart de nous ici, it means that many nous sommes nés dans des conditions pauvres. Et la pauvreté est entrée dans notre cœur et dans notre tête. Quand la pauvreté entre dans le cœur et dans la tête, la valeur la plus grande pour un pauvre, c'est l'argent. they think that to meet high is to be poor. Yes. C'est l'argent. Money. Mon bol, Poor money. les pauvres, quand tu leur dis des histoires, ils sont en train de regarder. Ah, mais ça me bon, moi, If you are saying many parce que ce qui compte devant ses yeux, c'est l'argent. Tu vois beaucoup de gens ici, Dieu fait pour eux de choses, mais ce qui importe pour eux, il y a un bon goût. L'argent est dans leur tête, dans leur pensée, dans leur cœur, de telle enseigne que tout ce que Dieu fait ne représente rien tant qu'il n'y a pas l'argent. Il était malade, il est guéri, ils s'en foutent. Dans la caillouté, tu étais malade, hein? Dieu t'a guéri dans la caillouté. Tu as fait le même chemin que l'autre. On a arrêté quelqu'un en cours de route. Et toi-même, tu es passé par là au même moment. Mais toi, on t'a pas arrêté. La personne, on l'a envoyé au pays. Non, la qualité, ça m'a occupé du soutien. Tout ce que Dieu fait, dont tu es aveugle, tu ne peux pas regarder autre part. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, c'est qu'il y a plus de valeur. L'argent. C'est la même pour des gens. Il y a des gens qui, tout ce que Dieu fait, ça ne représente rien. Tant qu'il n'y a pas le travail, tant qu'il n'y a pas le mariage, tant qu'il n'y a pas l'argent. Non, on ne voit plus ce que Dieu fait. Ça m'a habillé, ça m'a ramaté, ça m'a salaté, au sein de là. Dieu ne travaille pas. Pourquoi? Parce que dans la tête, ce qui a plus de valeur, c'est pas l'argent. J'ai parlé aux amis le samedi passé sur le témoignage d'un prophète de Zimbabwe. Il a envoyé son subalterne dans un hôpital des aveugles. Dieu lui avait dit qu'il doit aller prier pour tous les aveugles. Ils vont voir. Il y a des gens qui ont des problèmes des yeux, peut-être. Ils vont tous voir, ils seront guéris. Mais au-delà de lui donner l'onction pour aller ouvrir leurs yeux, il leur a donné aussi le poulet. Vous savez, hein, toutes ces choses-là. La viande, la nourriture. Alors le subalterne, le prophète aussi, le subalterne est venu. Il a rassemblé tout le malade. Il leur a dit, oh, alléluia, amen. Le prophète Makanti va m'envoyer pour chez vous. Amen. Et, alléluia. Ok. Il m'a envoyé pour... Il m'a donné l'onction, Dieu lui a dit que vous tous, vous allez aujourd'hui bien voir. Donc je vais prier pour vous tous, vous allez bien voir. Personne n'aura le problème pour voir. Hey, alléluia, gloire à Dieu. Tu vois, qu'est-ce qui est plus important pour eux? Qu'est-ce que leur yeux? Pauvre dans le cœur. Toutes les autres choses que tu amènes chez moi, ça ne représente rien. Everything that you bring him is not Parce que important. c'est Dieu est fixé Because sur his hears, his sight is fixed to something further. Amen. Tu sais, Dieu est un Dieu. You know, Il y a encore. God is a proud God. Dieu, quand tu viens lui demander à manger, il If te you promet go to l'entreprise. ask him something, Je me dis, promising you a field. Dieu, tu sais, tu viens lui demander. Saoul était en train de chercher une ânesse. Je suis là pour chercher la naisse de mon père et puis je rentre. Dieu lui dit, roi. Ça c'est Dieu. Mais l'homme n'aime pas ça. L'homme quand il est affamé, papa, bon papa conseil. Toye madame, toye va conseiller.
Boba conseil, puis ça n'a plus Onalia. C'est ça en fait. C'est la mentalité des Saoul. J'ai faim, qu'est-ce que je veux faire avec tout ça? Tout le monde a nourriture, je mange, après on va parler. Tu vois, donc d'abord, on va parler. Alors à cause de cette mentalité, quand Dieu intervient, on ne peut pas témoigner parce que ce que Dieu a fait, on ne voit pas ça grand. Ça ne compte pas tant qu'il y a quelque chose que nous, on a les yeux fixés. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a personne ici pour lequel Dieu n'a fait rien. Il n'y en a pas. Chez nous tous, il y a eu une intervention de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Mais pour le faire, ça ne représente rien. Parce qu'il n'a pas l'argent qu'il voulait. Parce qu'il n'a pas encore la maison qu'il voulait. Parce que ce que tu aurais voulu avoir, tu ne l'as pas eu. Alors tout ce que Dieu fait pour toi, ça ne représente rien pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, le témoignage est ultra important. Ne laisse rien pour le témoignage. Amen. Ne laisse rien. Laissez-moi donner ces points rapidement. Quelle est l'attitude du diable face au témoignage? Quelle est l'attitude du diable face au témoignage? Est-ce le diable c'était reste calme devant le témoignage? Quelle est la mentalité? Qu'est-ce que le diable a en tête quand il voit quelqu'un? C'est un de témoigner. Amen. Jean chapitre 12. Verset 9 à 11. Gloire au Seigneur, reste et devrait bien. Amen. Jean chapitre 12, 9 à 11. Quelqu'un est là, peut lire pour nous ça. Une grande multitude des Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent. Non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité de mort. Le principal sacrificateur délibère de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Mais ça nous montre là la mentalité du diable face à témoignage. Parce qu'en réalité, Lazare, il était le témoignage du ministère de Jésus. Le témoignage de la vie de Jésus. La Bible nous dit que beaucoup de gens croyaient en Jésus en regardant seulement Lazare. Alors le diable a dit, ok, parce que beaucoup de gens croient en lui à cause de ça. Alors je vais tuer Lazare. Le problème c'est du diable devant le témoignage, c'est que le diable cherche à tuer ce qui te fait témoigner. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Après avoir eu quelque chose, une visitation de Dieu, ils baissent le bras. Ils sont confortables. Voilà pourquoi quelqu'un était venu témoigner à l'église sur le travail, mais le même travail le produit de problèmes, ou bien le même travail le tue, ou bien le même travail le fait fuir l'église. Quelqu'un est venu témoigner le Seigneur pour le mariage, mais le même travail, le même mariage après, le même mariage le tue. Ou bien le même mariage connaît de problèmes. Vous avez déjà entendu ça? Pourquoi? Parce que après que Dieu a fait quelque chose, tu témoignes pour assurer la protection de la chose, mais ne baisse pas le bras. Parce que désormais le diable s'est dit, hey, beaucoup de gens croient en toi. Beaucoup de gens savent maintenant que tu as un Dieu. Beaucoup de gens sont sûrs, bon, tu as un Dieu. Pourquoi? Parce que il est intervenu dans ta vie. Et le désir du diable maintenant c'est quoi? C'est tuer cela. Comme ça, les gens vont dire, ah, on avait cru que Dieu avait intervenu. Et pourtant c'était juste une chance. Allô? Il se lance contre le témoignage. Quel a été ton témoignage? Sache que, tu sais, parce que la plupart des chrétiens, quand on était devant une pression, quand on était devant un combat,
quand on attendait un mariage, on attendait un travail, on attendait un diplôme, on donne beaucoup pour ça, et le jour où on l'a, qu'est-ce qui s'est fait? On relaxe. On relaxe. On relaxe. Et de fois, ça se fait dans la subconscience. Je parlais avec une de mes filles, et elle dit, j'arrive pas à prier, je lui ai dit, regarde, le problème c'est que dans ta subconscience, tu as eu ce que tu cherchais. C'est pourquoi tu t'es battu beaucoup de temps pour avoir dans ta subconscience quelque chose à lâcher, en disant qu'en réalité j'ai eu ce que je voulais. Et je lâche. Mais sache que le diable, il combat le témoignage. Quelle est la raison pour laquelle quand les autres te regardent, ils disent, waouh, Dieu est vivant. Il y a des gens qui ont été dans des campagnes, il était paralytique, il marche dans le campagne, mais quand il rentre à la maison, il redevient. Parce que l'ennemi ne laisse pas, il combat. Tu dois garder ce que tu as reçu. L'ennemi voulait tuer Lazare. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Lazare continue de donner gloire à Dieu. Le travail que tu as reçu miraculeusement, le diable est contre ça. Le mariage que tu as reçu miraculeusement, le diable est contre ça. L'enfant que tu as reçu miraculeusement, le diable est contre ça. Voilà pourquoi si vous regardez le récit du prophète Élie, il est venu chez cette dame, il a donné à cette dame l'enfant miraculeusement, mais après ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant qui a été donné miraculeusement est mort. Et cette dame a dit, j'avais dit, ne me trompe pas. Pourquoi? Parce que quand il y a un témoignage, la naissance de l'enfant était un témoignage. À chaque instant que l'enfant marchait, on disait, hé, regarde, ce que Dieu a fait. C'est cet enfant. J'ai un ami qui a cru en Jésus et qui aime Dieu fortement parce que sa maman a conçu après un miracle. Et cet enfant, tout le temps, il marche. Qu'est-ce qu'on dit? C'est un miracle. C'est la preuve que Dieu existe. Vous croyez quoi? Quand il y a quelqu'un qui est comme ça, le diable dit, ah ok, la preuve que Dieu existe. Non. Il combat. Il combat ce qui est un témoignage. Il combat le témoignage. Voilà pourquoi il combat même ton témoignage. Amen. Même ton témoignage personnel. Il combat. Il combat. Ce qui fait que les gens quittent le monde pour venir vers toi. Il le combat. Voilà pourquoi on salue les gens dans les internets. Pourquoi? Parce qu'on veut combattre leur témoignage. L'ennemi combat, il veut tuer le témoignage. Il tient à tuer le témoignage. Parce qu'il sait que le témoignage attire. La Bible dit le témoignage c'est comme le parfum. Amen. C'est comme le parfum. Tu peux rater quelque chose à cause de ton témoignage, tu sais. Hein? Que ton témoignage. Alors si Dieu produit à toi un bon témoignage qui part, sache que le diable va chercher à tuer le témoignage. Ça c'est sa stratégie. Bon, ça arrête avec ces stratégies aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je vais témoigner. Dis, je ne me tairai plus. Je vais le crier. Je vais le dire à tout le monde. Ce que Dieu a fait pour moi. Et ce que Dieu fait par moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire que même si vous le tuez encore, tout ce qui est je pense qu'après ce message, il a demandé pardon à Dieu, je crois. Après ce message, il a s'humilié devant Dieu. A dire à Dieu, j'avais gardé ça, ce sont des choses que tu as fait. Après le témoignage, il y a des décisions à prendre. Alors prie par rapport à ce que tu as entendu. Je ne sais pas ce que tu as entendu, mais lève ta voix, n'aie pas peur. Commence à le témoigner, commence à le bénir. Il y a des choses qu'il a fait par toi, commence à le dire. Alléluia, commence à le dire. Dis, ce n'est pas un homme qui a fait ça pour moi. Je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Pardonne-moi là où je m'étais tu, où j'avais cru que c'est une petite chose. J'avais cru que non, c'est pas important. Mais je comprends maintenant la nécessité de témoigner, de dire à tout le monde. Parle, 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 parle. Criez le bienfait de Dieu. Déshonorer le diable. Prophétiser pour quelqu'un en disant mon témoignage.
Merci pour ton amour. Thank you for your love. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait pour la grâce. Nous allons témoigner. Nous n'attendrons pas la fin de l'année où nous allons oublier d'autres choses. À chaque instant, tu fais pour nous des choses. Nous allons te témoigner. Une heureuse gloire à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur.